Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui nous a tous taraudés un jour ou l'autre. Pourquoi, parfois, malgré tous nos efforts, la loi d'attraction semble faire la sourde oreille? On va plonger ensemble au cœur des obstacles, ces saboteurs souvent cachés qui nous empêchent de nous aligner avec la vie qu'on désire vraiment. Voilà la grande question. Et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec nous. Non, c'est un défi que beaucoup rencontrent, et les causes sont bien réelles, bien identifiables. En fait, l'univers répond toujours, c'est juste que, parfois, le signal est brouillé. Alors, voici notre plan de match. On va d'abord identifier ces fameux murs invisibles. Ensuite, on verra comment les influences extérieures et nos propres saboteurs internes nous jouent des tours. Après ça, on fera un petit bilan de réalité, un peu cash, avant de découvrir des outils concrets pour y voir plus clair. C'est parti! Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le premier truc à comprendre, c'est l'idée de modèles mentaux. Imaginez-les comme des cartes intérieures qui nous guident dans la vie. Le problème, c'est que la plupart de nos obstacles créent des cartes qui sont fausses. Elles ne correspondent tout simplement pas à la réalité. Et le pire, c'est qu'on a du mal à les corriger parce qu'on filtre tout à travers elles, ce qui les renforce encore et encore. En prendre conscience, c'est la toute première étape pour pouvoir les redessiner. Et justement, ces cartes mentales, elles ne sortent pas de nulle part. C'est là qu'arrive le premier grand obstacle, le conditionnement externe. La société, la culture et surtout les médias façonnent activement notre perception de ce qui est vrai, de ce qui est possible ou pas. Pour comprendre le mécanisme, c'est simple, il suffit de suivre l'argent. Le modèle économique des médias repose en grande partie sur la pub. Et pour qu'une pub marche, elle doit nous convaincre qu'un produit va nous rendre plus heureux, plus populaire, plus tout. Prenons une brasserie. Elle va associer sa bière à la fête, aux amis, au succès, jamais au risque pour la santé. La vérité, ici, passe bien après le profit. La conséquence de tout ça, elle est directe. Plus on est exposé à ces demi-vérités, plus notre propre vision de la réalité se fissure, se déforme. C'est comme un disque rayé. On finit par passer plus de temps à consommer des illusions qu'à vivre de vraies expériences. Et ça nous mène tout droit à une forme d'indifférence, de déconnexion. Bien sûr, les médias ne sont pas les seuls. Il y a aussi tout le conditionnement social, l'éducation, la culture, même nos proches. Parfois, c'est utile, comme apprendre à parler. Mais très souvent, ça nous impose des croyances qui ne sont pas les nôtres. Une peur irrationnelle de parler en public, par exemple. C'est une forme d'auto-sabotage apprise. Cette citation de la source, elle illustre parfaitement ce qu'on pourrait appeler l'apprentissage fictif. C'est quand on agit en se basant sur des croyances fausses. On pense qu'un contrat signé sera toujours respecté, par exemple, et on se prend le mur. Les conséquences, elles, sont bien réelles. Perte de temps, d'argent, c'est un rappel brutal qu'il faut toujours questionner ce qu'on croit savoir. Bon, on a vu les obstacles qui viennent de l'extérieur, mais il est temps de faire un peu d'introspection. Parce que, bien souvent, nos plus grands saboteurs, ils sont à l'intérieur de nous. Ce sont nos émotions et nos dépendances. Une émotion très forte, que ce soit la peur, la colère, ou même, attention, un optimisme démesuré, ça peut complètement brouiller notre jugement. Ça nous empêche de penser droit, on confond notre ressenti avec la réalité, et c'est là qu'on peut prendre des décisions absurdes ou, au contraire, rester complètement paralysé. Et puis, il y a l'addiction. C'est un saboteur interne d'une puissance redoutable. Pourquoi? Parce qu'elle se nourrit du déni. Pour s'en sortir, il n'y a pas 36 solutions. Le tout premier pas, c'est d'accepter la réalité, aussi dure soit-elle. En fait, une addiction, que ce soit la cigarette, les réseaux sociaux ou autre chose, c'est un comportement qui renforce le déni de soi. Ça rend très difficile d'accepter les faits qui contredisent ce comportement. On se construit une façade, un monde de secrets, où le mensonge remplace petit à petit la communication sincère. Et ça nous éloigne de plus en plus de la réalité. Alors, comment on fait pour inverser la vapeur? On passe maintenant à la partie solution. Et ça commence par un exercice simple, mais qui demande une honnêteté radicale, un vrai bilan de réalité. L'exercice est très simple. On prend les grands domaines de sa vie, carrière, finances, santé, relations, et pour chaque domaine, on met une note, de 1 à 10. 1, c'est le néant, c'est très loin de ce qu'on veut. 10, c'est l'épanouissement total. C'est une sorte de photo instantanée de sa situation actuelle. Et maintenant, regardez ce chiffre, le 7. Ça a l'air pas mal un 7, non? Plutôt bien, peut mieux faire. Eh bien attention, le 7 est la note la plus trompeuse qui soit. C'est là que se cache le plus grand des pièges. Et voilà la révélation, un peu brutale. Un 7, c'est du déni. C'est un 1 déguisé. Selon l'auteur de la source, si un domaine de notre vie ne mérite pas un 9 ou un 10, c'est-à-dire l'excellence, ce qu'on veut vraiment, alors il devrait être noté 1. C'est binaire, soit on a ce qu'on désire, soit on ne l'a pas, il n'y a pas d'entre-deux. La logique derrière ça est implacable. Se mettre un 7, c'est comme dire « j'ai bien avancé », tout en étant sur la mauvaise autoroute.
La question n'est pas de savoir à quelle vitesse on avance sur le chemin, mais de savoir si on est, au moins, sur le bon chemin. Et un 7, c'est l'aveu qu'on ne l'est pas, sans vouloir se l'avouer. Ok, une fois qu'on a fait ce bilan honnête, comment on avance? Comment on reste aligné? La dernière partie de notre exploration nous donne 2 outils très concrets pour cultiver cette clarté au quotidien. Les voici. Ces 2 outils sont d'une simplicité désarmante. Tenir un journal et faire un jeûne médiatique de 30 jours. Le journal, c'est pour l'exploration intérieure, pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Le jeûne médiatique, c'est une action directe pour se couper du bruit extérieur et briser le conditionnement dont on parlait au début. Tenir un journal, ce n'est pas juste raconter sa journée. C'est un moyen de prendre de la hauteur, de voir les choses dans leur ensemble, et ça accélère la croissance personnelle de façon incroyable. Quant au jeûne médiatique, oui, c'est radical. Mais ça libère un temps et une énergie mentale considérables pour se reconnecter à l'essentiel, des activités qui comptent, le monde réel, les autres. Finalement, pour conclure, le message central est simple mais essentiel. Pour grandir, pour s'aligner avec ses désirs les plus profonds, il faut avoir le courage d'embrasser la réalité telle qu'elle est. La réalité, c'est le terreau de la croissance. Les mensonges, eux, ne font que tout démolir. Et je vais nous laisser avec cette question finale, pour la route. Sur le chemin de sa propre vie, est-on vraiment, honnêtement aligné avec la réalité? La réponse pourrait bien être le début d'une vraie transformation. Si tu as apprécié ce contenu, mets un j'aime sur cette vidéo et partage ton point de vue en commentaire. Ton avis peut être utile à quelqu'un d'autre. Et puisque tu n'es pas ici par hasard, j'aimerais t'offrir une ressource pour t'aider à manifester l'abondance dans ta vie. Tu trouveras le lien dans le premier commentaire épinglé. Mais juste avant de nous quitter, pense bien à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine de nouvelles clés de conscience.